Bonjour, je suis Mathias Gay, pharmacien dans le 12e arrondissement de Marseille, spécialisé dans la prise en charge de la dépendance et le maintien à domicile. Nous sommes aujourd'hui à la résidence Domitis Labadiane dans le 3e arrondissement de Marseille. Domitis est un acteur incontournable des résidences autonomie en France, avec 180 résidences sur tout le territoire français. La maladie de Parkinson est une affection chronique neurodégénérative, c'est-à-dire qu'elle se caractérise par la disparition progressive de certains neurones dans le cerveau. C'est une maladie du cerveau qui entraîne des problèmes moteurs, des troubles de la santé mentale et du sommeil, ainsi que des douleurs et d'autres problèmes de santé. La maladie de Parkinson, c'est la deuxième maladie neurodégénérative la plus fréquente après la maladie d'Alzheimer, et la deuxième cause de handicap moteur chez l'adulte après les accidents vasculaires cérébraux. On compte 272 500 malades en France et 25 000 nouveaux cas se déclarent chaque année. Contrairement à une idée reçue, la maladie de Parkinson n'est pas une maladie de personnes âgées, puisque presque un malade sur deux est diagnostiqué à 58 ans en moyenne, c'est-à-dire encore en âge d'exercer une activité. 17% des malades ont moins de 50 ans. Les hommes sont plus touchés que les femmes. La maladie de Parkinson est une maladie individuelle et l'expérience de la maladie est unique pour chaque personne. Les causes exactes de la maladie sont encore aujourd'hui inexpliquées, mais sans doute multiples. Les premières hypothèses sont en faveur d'une combinaison de facteurs environnementaux et génétiques. Le risque de la contracter est plus élevé chez les personnes ayant des antécédents familiaux de la maladie. L'exposition à la pollution de l'air, aux pesticides et aux solvants peut augmenter ce risque. Si on ne guérit toujours pas de la maladie de Parkinson, sachez qu'il existe de nombreuses solutions qui permettent d'atténuer ses effets et donc d'améliorer la qualité de vie au quotidien des malades. Les symptômes de cette maladie s'aggravent au fil du temps. Ils peuvent grandement réduire le bien-être et la qualité de vie du malade. La maladie de Parkinson est une maladie chronique, d'évolution lente et progressive. La maladie débute 5 à 10 ans avant l'apparition des premiers signes cliniques. C'est pourquoi il peut être très difficile de poser le diagnostic. En général, les premiers signes de la maladie sont des symptômes non moteurs, comme des troubles du sommeil, une dépression, des problèmes de constipation, une perte d'odorat, une fatigue intense ou bien encore des douleurs musculaires. Puis progressivement, les premiers symptômes moteurs apparaissent de façon asymétrique, c'est-à-dire d'un seul côté du corps, avec des tremblements de repos, un ralentissement des gestes et très généralement une modification de l'écriture. Ces signes doivent amener à consulter le médecin traitant qui oriente le patient pour confirmation et mise en route d'un premier traitement vers un neurologue libéral ou hospitalier, parfois vers un centre expert Parkinson si cela est jugé nécessaire. Il n'existe pas de test de laboratoire spécifique à la maladie. Le diagnostic sera confirmé par un neurologue après plusieurs examens et en questionnant le patient. De manière générale, la maladie de Parkinson entraîne des symptômes moteurs parmi lesquels des mouvements lents, des tremblements, des mouvements involontaires, une rigidité, des troubles de la marche, un déséquilibre et des symptômes non moteurs avec des troubles cognitifs, des troubles de la santé mentale, une démence, des troubles du sommeil, des douleurs et enfin des troubles sensoriels. Au quotidien, cela va se manifester de différentes manières, avec une rigidité des muscles du visage, donc une difficulté à bouger les sourcils, à sourire, ce qui va entraîner une difficulté de communication, un tremblement au repos, ce qui est certainement le symptôme de la maladie le plus connu du grand public. Le tremblement parkinsonien est lent, relativement régulier et peu ample. Le plus souvent, il disparaît pendant le sommeil et réapparaît dès le réveil. Il y aura aussi une difficulté à maintenir l'équilibre et donc un risque de chute. Il y aura l'apparition de douleurs, avec un impact sur le quotidien et le temps de travail. Il y aura également des troubles de la parole, avec des difficultés à trouver les mots justes et provoquer un ralentissement de l'élocution. Il y aura des troubles de la déglutition et donc une difficulté à avaler. Il y aura une lenteur dans les mouvements et il y aura l'apparition d'une micrographie. Les personnes écrivent des mots généralement petits et serrés les uns contre les autres. La taille de l'écriture peut être normale en début de phrase et diminuer progressivement au fur et à mesure. On rencontrera aussi des troubles de la marche avec un risque de chute. Il y aura des troubles du sommeil dans 75% des cas et donc une conséquence sur l'humeur et la qualité de vie. Il peut y avoir aussi des troubles urinaires se manifestant par une incontinence ou une difficulté à uriner. Il y aura aussi des crises de constipation. Il y aura une anxiété chronique, souvent sans cause objective l'ayant déclenchée. On verra aussi une fatigue persistante, une fatigue physique et mentale intense, souvent démesurée par rapport à l'effort physique fourni. Il peut y avoir aussi l'apparition de dépression avec un sentiment de désespoir, de tristesse persistante, une perte d'appétit, des idées noires, une difficulté à se concentrer et un sentiment d'inutilité.
Être attentif à tous ces signes permettra d'alerter le patient ou ses proches pour consulter et poser le diagnostic le plus tôt possible. Il n'existe actuellement aucun remède pour la maladie de Parkinson, mais plusieurs traitements peuvent aider à gérer les symptômes. La prise en charge thérapeutique de la maladie de Parkinson est très complexe. En effet, diverses approches de traitement, médicales, chirurgicales, rééducatives, sont généralement combinées pour offrir une prise en charge optimale des symptômes de la maladie. Il existe beaucoup de médicaments différents, avec différentes formes d'absorption, des formes orales, percutanées, sous-cutanées, intestinales, à différents dosages. Le respect des horaires de prise revêt une importance capitale et doit être observé autant que possible. Par ailleurs, l'efficacité d'un médicament varie d'un individu à l'autre. Parlons des phases on-off qui caractérisent la maladie. Après une période dite lune de miel, pendant lesquelles les médicaments sont très efficaces, de quelques mois à une trentaine d'années selon les patients, le plus souvent de 6 à 8 ans, le traitement devient moins efficace et entraîne l'apparition de mouvements involontaires qu'on appelle dyskinésie, qui ne sont pas présents en permanence. Les périodes de bien-être, les périodes on, alternent avec des périodes de blocage ou de mouvements involontaires, les périodes off. Ce phénomène porte le nom de fluctuation motrice ou effet on-off, également appelé fluctuation symptomatique ou fluctuation de fin de dose. Les fluctuations motrices sont le signe que la maladie de Parkinson a atteint un stade où il devient plus difficile d'équilibrer le traitement. En résumé, la phase on correspond à la période où le traitement est efficace et les symptômes de la maladie de Parkinson sont globalement sous contrôle. La phase off correspond à la période où les symptômes de la maladie de Parkinson réapparaissent après la phase on, car le traitement n'agit plus. Le patient peut alors devenir partiellement ou totalement incapable de bouger. Les symptômes ressentis pendant la phase off peuvent varier d'une personne à l'autre. La prise en charge thérapeutique repose sur 3 grands principes. Le premier, une adaptation des schémas posologiques se basant sur les informations obtenues auprès des patients. Le neurologue, le médecin traitant, l'entourage du patient récolte ces informations, tenant compte des avantages et des éventuels effets indésirables. Le deuxième, l'intégration d'ajustements dans la vie quotidienne en fonction de l'évolution de la maladie. Enfin, le maintien de l'activité physique et de la rééducation à tous les stades de la progression de la maladie. Le traitement médicamenteux est unique et adapté pour chaque personne malade. Il sera ajusté tout au long d'évolution de la maladie. Pour chaque médicament, ce sont les signes que les patients décrivent à leur neurologue qui déterminent le dosage, la forme et le nombre de prises quotidiennes. Chaque médicament doit être pris en respectant très précisément l'heure de la journée pour laquelle il a été prescrit. Ceci est fondamental pour obtenir la meilleure efficacité du traitement, assurant ainsi la meilleure mobilité possible. Le suivi des prises de traitement suppose donc une certaine discipline. Cependant, le neurologue est là pour adapter le traitement au rythme de vie de la personne malade. Il n'y parviendra que si elle lui décrit de façon précise ses journées, ses symptômes et ses besoins. Il est possible que le neurologue propose de substituer tout ou partie des traitements médicamenteux pris par voie orale, comme des comprimés, par des médicaments administrés par injection en continu via un système de pompe. Cette approche vise à réduire les variations d'efficacité du traitement. Il existe aussi un moyen de soigner par la neurostimulation. La neurostimulation est utilisée pour temporairement soulager une douleur, les maux de tête, les désordres dans le contrôle des mouvements. Elle consiste à implanter des électrodes de façon unilatérale ou bilatérale dans le cerveau, au sein des noyaux responsables des symptômes de la maladie. Le choix de la localisation des électrodes dépend du patient et de sa pathologie. Ces dernières sont reliées à un dispositif médical, similaire à une pile, positionné en sous-cutané, sous la clavicule. L'objectif est de réguler les symptômes moteurs du patient. On teste régulièrement la qualité de la pile au moyen d'une radio FM. Il existe aussi des traitements d'accompagnement de la maladie de Parkinson. D'autres mesures permettent également d'améliorer la prise en charge des personnes atteintes de la maladie. La kinésithérapie est essentielle pour entretenir les muscles et les articulations. Elle facilite ainsi le maintien de la marche, de l'équilibre et la prévention des chutes. Cette prise en charge continue est initialement préventive, puis corrective des troubles observés. Elle inclut l'éducation du patient, lui permettant de conserver une activité physique adaptée et de conserver son autonomie. La rééducation orthophonique permet de prévenir ou corriger les troubles cognitifs, les difficultés à avaler ou à parler, la diminution de l'expression faciale et la gêne à l'écriture. L'ergothérapie facilite les activités de la vie quotidienne et domestique. Elle intervient notamment dans les aménagements utiles au logement. Elle a pour but de préserver l'autonomie de la personne atteinte par la maladie de Parkinson. Vrai ou faux? La maladie de Parkinson touche plus les hommes que les femmes. La maladie de Parkinson touche essentiellement les personnes âgées. Son évolution est rapide. La maladie de Parkinson est due à une bactérie. On peut attraper la maladie dans l'air. Vrai ou faux?
Le patient atteint de Parkinson n'a jamais mal. Le patient atteint de Parkinson peut réaliser des gestes fins et minutieux, comme la couture par exemple. Le symptôme le plus fréquent est le tremblement. Fréquemment, on constate des troubles du sommeil. Concernant les traitements, vrai ou faux? Il faut prendre les traitements à heure fixe. Les traitements permettent une guérison totale de la maladie. Les traitements permettent de gérer au mieux les symptômes pour améliorer la qualité de vie du patient. Le neurologue adapte le traitement régulièrement en fonction des symptômes du patient.